Quand même, c'est comment ça va de votre côté? Voilà. Bon les gars, je venais aussi à mon tour rendre hommage au grand Waman et tout pour ce qu'il a créé au terre. Je fais partie des tout premiers adhérents de la page du Waman. Moi je l'ai connu d'abord sur YouTube par la vidéo du compteur élevé. En fait, YouTube a l'habitude de suggérer des vidéos en fonction des préférences que l'un et les autres peuvent avoir. Donc, étant donné que j'ai cherché des vidéos en fait sur la culture, sur les problématiques africaines. Je suivais aussi Afrique Média et quelques vidéos par là, par-ci, par-là. YouTube m'a suggéré la vidéo de Mohamed que j'ai regardée. J'ai été d'abord mort de rire et tout. Donc j'ai suivi un peu le gars évoluer dans son parcours et puis après donc j'ai liké la page et tout. Donc je voulais lui rendre hommage parce qu'il faut savoir que le monde fonctionne en réseau. En termes d'individus, vous ne pouvez rien. Ensemble, vous pouvez quelque chose, ou du moins vous pouvez défendre vos intérêts. Et le clivage, c'est ce qui se passe entre les conflits qu'on peut voir entre les continents, l'Asie et l'Europe, les Amériques, la Russie et tout ça et autres. Et si vous avancez à ordre dispersé, vous ne pouvez rien défendre du tout. On va vous écraser parce que c'est une logique guerrière qui s'applique. Elle a été imposée ainsi depuis la préhistoire. Je n'avais pas dit depuis la préhistoire, mais depuis, en tout cas nous les Africains, on la connaît depuis la période de la colonisation et tout. Donc je ne veux pas rentrer sur les détails historiques, mais toujours est-il que le monde n'a pas changé. On a juste changé les personnages et c'est le même monde que nous vivons. Donc ne croyez pas que nos parents de l'époque étaient moins futés que nous. Non, non, non. C'est le même monde que nous vivons. On a juste changé les personnages. Donc, une page comme celle-là, ça permet de pouvoir d'abord se réconforter les uns avec les autres, vu qu'on est plus ou moins dispersés à travers le monde. Et ça permet aussi pour les uns et les autres, en fonction des choix qu'ils ont fait dans la vie, de pouvoir garder un certain degré d'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont mariés avec des personnes d'origine étrangère, qui veulent donner aussi une certaine culture à leurs enfants. Il y en a qui sont mariés dans les couples camé 100%. Et c'est aussi bien de pouvoir promouvoir cela pour pouvoir promouvoir l'identité en fait camerounaise et tout. Et surtout, ça permet aussi de bénéficier des expériences des anciens. Et c'est un petit peu cette idée d'héritage en fait qu'on voit beaucoup dans les sociétés européennes, où les enfants s'en sortent mieux tout simplement parce qu'ils ont bénéficié des richesses des parents et aussi de leur enseignement. Donc notre héritage à nous, c'est un héritage culturel et on voudrait la rendre un héritage financier et tout. Donc le Waman nous donne cette opportunité-là d'échanger entre nous, de pouvoir partager cette richesse-là qui est l'expérience de la vie et de pouvoir continuer dans le même sens. Donc, en passant, je voudrais aussi féliciter Gabriel Ongene qui m'a redonné espoir au football camerounais et tout, lors des championnats africains féminins. Parce que nos gars, on sait même plus s'ils jouent au football. Parce que moi-même, là, ils sentent qu'ils peuvent porter le maillot et jouer mieux que la plupart d'entre eux et tout. Donc, j'ai le maillot du numéro 7. Je ne sais pas si c'est dedans, il n'y a pas le numéro. Mais derrière, là, c'est le numéro 7, c'est Ongen et Gabriel et tout. Parce qu'Abouti, la fille, là, Abouti m'a donné l'espoir au football camerounais et tout. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un agréable week-end et surtout une bonne semaine et surtout bonne continuation à Salut.